Bonjour et bienvenue pour cette capsule dans les vitamines du royaume, servir les intérêts de Christ. Nous avons déjà vu 4 choses: suivre Jésus, marcher dans ses pas, aimer Dieu, mettre Dieu à la première place et aimer son prochain comme soi-même, être un ministre de la réconciliation et un ambassadeur de Christ, annoncer la bonne nouvelle et faire des disciples. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose, c'est prier pour la mission, l'avancée de l'évangile. Amen. Une œuvre ne peut pas se faire toute seule. C'est pour ça que l'Église est un corps et nous devons nous soutenir les uns les autres. Certains sont au front, d'autres sont à l'intercession. Regardons déjà une première exhortation ici dans 1 Thessaloniciens 5,17. Il est dit « Priez sans cesse ». Jésus était un homme de prière. Jésus était un homme de prière. Il priait la nuit, il priait beaucoup. Et ça nous manque aujourd'hui dans le corps de Christ. Et je confesse que ça manque même chez moi aussi. Et ça ne manquera plus. 1 Timothée 3,1, il est dit « Au reste, frères, priez pour nous ». Ça c'est Paul, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Amen. Ceux qui sont sur le terrain ont besoin de l'intercession de ceux qui restent derrière. Tout le monde n'est pas appelé à aller comme Paul sur le terrain, mais tout le monde peut être appelé comme intercesseur. C'est un appel particulier et les intercesseurs font un travail formidable, un travail caché, un travail dans l'ombre. Et derrière les grands hommes de Dieu, il y a toujours une femme, en principe c'est sa femme qui intercède, mais des groupes d'intercesseurs. Une mission ne peut être couronnée de surprise que lorsque il y a un groupe d'intercesseurs. Alléluia. Et c'est Paul qui avait demandé ça. Maintenant, regardez Colossiens 4,3, qu'est-ce qu'il dit Paul? Priez en même temps pour nous, parce que Paul n'allait pas toujours tout seul, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. Alléluia. Donc, même le grand Paul avait besoin d'une cellule d'intercession pour que une brèche soit ouverte dans l'endroit où il allait en tant que missionnaire. Et aussi, il disait que le Seigneur me donne aussi la manière de le faire connaître, la manière de parler de Jésus. Donc, vous voyez, nous avons besoin de ça. Si nous sommes au front, nous avons besoin. Et je dis ici qu'il y a des personnes qui sont dans l'intercession. C'est peut-être pas un ministère spectaculaire, mais c'est un ministère qui est très fort, qui est très puissant et qui porte beaucoup de fruits. Et le fruit qui est récolté sur le terrain vous reviendra en premier lieu. Amen. Je terminerai cette 5e capsule par un verset, Éphésiens 6, 19, où c'est de nouveau Paul qui dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Amen. Alléluia. Je crois que moi, j'aimerais qu'on prie pour moi aussi là-dessus. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile. Vous voyez, la prière et la prière pour la mission, ça permet à l'Évangile d'avancer, ça permet à l'Évangile de faire une percée. Alléluia. Il n'y a pas de grands, de petits appels, de grands, de petits ministères. Alléluia. Et la prière, ça, chacun peut s'y adonner. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.